Nous marquons à nouveau un arrêt dans le cadre de ce programme pour parler des discours de haine et du tribalisme au Cameroun. Je dis nous marquons à nouveau parce que ce n'est pas la première fois que nous avons cette problématique sur ce plateau depuis de longs mois, pour ne pas dire depuis des années. Nous avons pris le courage de poser cette problématique sur la table, question d'attirer l'attention des uns et des autres. Je commence par le professeur Mathias Eric Ouanangini. Professeur, vous n'êtes pas au tribunal, sans doute, mais cette semaine qui s'achève, on a quand même vu un journal qui condamnait les discours de haine et le tribalisme au niveau des médias. Et votre photo a été plaquée à la une de ce journal, y compris la photo de Limbi Lobé, ce qui sous-entendait que vous êtes, entre guillemets, les porte-étendards du discours de haine et du tribalisme au niveau des médias. Le journal n'a fait que son travail, certainement, professeur. Vous vous reconnaissez dans ce travail? Non, c'est ce que vous pensez. En réalité, ce n'est pas pour rien que les deux figures que vous voyez ont été exposées à la vindicte populaire. Ah bon? Ça, ce sont des techniques fascisantes de la production de l'ennemi. Ça veut dire que parce qu'on tient des discours ou des analyses qui ne plaisent pas à certains groupes d'intérêts, à certains groupes de causes, ils vous diabolisent. Et évidemment, c'est très souvent excessif. Pour ma part, ce qui me vaut d'être à la une de ce journal, ce sont mes critiques virulentes du leader politique qu'on appelle Maurice Kamto. Ah, il y a un rapport? Et bien sûr, puisque ça ne leur plaît pas, ce journal étant un de ces relais médiatico-idéologiques, il faut diaboliser ma personne. Et ça a trait à l'émission la semaine dernière. Est-ce que ceux qui ont vu cette émission ont trouvé que j'avais même été particulièrement virulent au cours de cette émission? Ce qui me vaut ça... Vous étiez dans la science. Au-delà même d'être dans la science, je pense que je disais les choses de manière très très pondérée. Et justement, dans un souci pédagogique, je n'avais pas besoin de polémique pour que les gens puissent comprendre de quoi on parlait. Mais ce qui me vaut cette mise à l'index, parce que c'est une mise à l'index qui participe d'un esprit d'inquisition, c'est simplement qu'au moment où le professeur Messanga Nyamding évoquait un livre sulfureux qui participe de ce qu'on appelle l'idéologie ethno-fasciste. Il s'agit de quel ouvrage? L'ouvrage La problématique de l'unité nationale au Cameroun, d'Emmanuel Kenyo Pocampé à son âme. J'ai simplement dit que le préfacier de cet ouvrage s'appelait Maurice Kamto, ce qui peut être constaté. Bon. Et pourquoi vous l'avez rappelé? Mais parce que c'est un fait historique. C'est un fait historique. Celui qui veut prendre le livre, il va acheter le livre, il voit qui est le préfacier. Et il voit le contenu. Que dit la quintessence de cet ouvrage? La quintessence de cet ouvrage, c'est une critique d'abord du système politique et institutionnel camerounais, mais ça ne s'arrête pas à ça. Ça veut dire que la critique du système institutionnel et politique camerounais ne s'arrête pas à une critique idéologique de ses principes, de ses mécanismes de fonctionnement. Cette critique est communautairement marquée. Ça veut dire qu'on dit que depuis le début de l'État camerounais, cet État est orienté contre une communauté précise qu'il persécute. Et on estime que les raisons pour lesquelles l'État camerounais persécute cette communauté, c'est parce que cette communauté a des qualités que les autres communautés n'ont pas, et aussi bien l'État comme corps, corps souverain, que ces communautés jalousent cette communauté. Et vous dites que le préfacier de cet ouvrage... C'est là, c'est la vérité. Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Bon, s'il veut qu'il me porte plainte si je manque que c'est lui qui est le préfacier de cet ouvrage, allez lire, vous allez voir le contenu. Voilà ce qui me vaut ces choses. Et je dis, et je l'ai déjà dit, et je l'ai redit, il faut que les Camerounais fassent attention. Parce que là, même, ce n'est pas simplement du tribalisme qu'il s'agit. Parce que le tribalisme a des degrés. Il y a des degrés qui sont des degrés, je dirais, simples. Le tribalisme de base, c'est l'ethnocentrisme. Comme je suis Ewondo et que je mange la sauce d'arachide, si vous mangez autre chose, c'est que vous ne savez pas quelle est la bonne nourriture. Ça, c'est encore des choses de très simples. C'est encore des choses très simples. Mais le stade suprême
c'est comme je suis Ewondo, parce que je suis Ewondo, je suis ontologiquement, biologiquement, anthropologiquement et culturellement supérieur aux autres. Vous voyez à quoi ça correspond? Là, ça devient dangereux. Ça devient plus que dangereux, parce que si vous n'êtes donc pas Ewondo, pour moi, vous n'êtes pas un humain complet, vous êtes un sous-homme. Vous ne faites pas partie des hommes supérieurs. Vous voyez donc les mécanismes de ce type-là. Hein? Ce sont des mécanismes très dangereux. Et ce sont des mécanismes meurtriers. Parce qu'à partir de ce moment, vous êtes en mesure de justifier la mise à mort de groupes collectifs pour la simple raison de leur origine communautaire, qu'elle soit tribale, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit raciale. Et vous êtes capable, c'est d'autant plus dangereux que c'est écrit. Ça dit que ça repose sur des documents écrits, c'est-à-dire ce qu'on appelle en termes techniques une doctrine codifiée. Parce qu'à partir du moment où vous avez une doctrine codifiée, vous pouvez construire des plans. Et c'est de là que partent des plans d'extermination. Donc ce sont des choses extrêmement dangereuses avec lesquelles il ne faut pas s'abuser. Très bien. Donc je finis en disant que dans un pays aussi divers que le nôtre, et ça participe du débat, nous devons être extrêmement tolérants. Parce que si le Cameroun lui-même se dit, et ça a un sens, quand les Camerounais, un peu par fierté et nobilisme, s'appellent le continent, c'est l'expression de leur diversité, et une diversité qui est effectivement le croisement des différents foyers culturels, ethno-culturels de l'Afrique. Ça veut dire que nous devons être extrêmement tolérants, être toujours capables de respecter les autres et de comprendre leurs orientations. Bien entendu, quand il y a rencontre de culture, il y a toujours des frictions. Il n'y a pas une rencontre culturelle qui ne va pas sans conflit. Mais la sagesse, c'est d'être en mesure de régler cela en sortant non de la haine. Mais au Cameroun, on est dans la perversion, et cette perversion est très très dangereuse. Et c'est ce que M. Elimbi Lobé disait. Ce sont même les gens qui dénoncent ce type de comportement qu'on finit par vous présenter comme les producteurs de ces comportements dits de haine. Merci, professeur. On passe justement la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, ce matin, nous parlons une fois de plus des discours de haine. Nous parlons du tribalisme et nous allons faire un travail très important. D'abord, énumérer les causes et maintenant, par la suite, essayer de voir les conséquences. Abel Elimbi Lobé, qu'est-ce qui peut être à l'origine du discours de haine au Cameroun et maintenant du tribalisme? Il faut déjà, on a déjà eu à réfléchir sur cette préoccupation-là ici, et ça m'avait donné l'opportunité d'ailleurs d'expliquer un certain nombre d'actes, et surtout de poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un discours de haine, franchement? C'est quoi le discours de haine? Moi, je pense que ceux qui parlent de discours de haine, c'est ceux qui n'ont pas d'arguments à opposer aux arguments qui sont mis sur la table et qu'ils considèrent comme discours de haine. Je parle d'actes, des actes de haine. Les actes de haine existent. Les gens qui les posent n'ont pas besoin de discours, mais ils les posent quand même. Quand vous arrivez dans vous créez une entreprise à Ebolova, et vous refusez de recruter les gens de Bolova pour prendre les gens dans votre département, dans votre village ou dans votre région, pour les amener à Ebolova, au motif que les gens de Bolova ne travaillent pas. Ils ne sont pas travailleurs. Vous n'êtes pas dans le discours. Vous êtes dans une pratique qui est une pratique qui dépasse même la haine. Parce que vous niez aux autres les valeurs dont vous vous attribuez. J'ai soutenu un député ici du Sud dernièrement, qui s'est plaint d'une distorsion dans les affectations. D'ailleurs, je rappelle que le délégué régional de Eneo, qui a cru bon de répondre, a été relevé de ses fonctions par sa hiérarchie. Parce que le député était dans son bon droit de dire, mais vous ne pouvez pas avoir une entreprise qui est installée ici. Et
et l'essentiel des cadres viennent d'ailleurs. Cela suppose que ceux qui ont organisé cette gestion de la ressource humaine ont un préjugé sur les aptitudes des gens de là. C'est donc quoi le discours de haine? On a dit qu'on a brocadé, on a mis vos deux photos. Nos deux photos. À la une. À la une. C'est pour dire... On devrait même sortir, hein, monsieur Livy. Parce que nous ne devons même pas parler. On a mis dans nos photos. Ceux qui ont mis nos photos, qui prennent nos photos, et moi je vais saisir le Conseil national de la communication parce que... Vous allez porter plainte? Bien sûr que j'en ai le droit. Ils vont expliquer en vertu de qui, en vertu de quoi, ils utilisent ma photo comme bon il leur semble. Ma photo est une propriété privée. C'est ma photo. Vous n'êtes pas, parce que vous avez un journal, vous voulez émettre des opinions que vous faites savoir comme étant des décisions. Vous avez décidé dans des organes de type inquisition que nous sommes ceci, nous sommes cela. Donc vous vous arrogez des prérogatives. Quand des gens, un parti politique s'assoit, écrit une liste de médias qu'il traite de médias tribalistes, il a déjà conclu. Il a dit à l'opinion. Il n'est pas en train d'émettre une opinion. Il est en train de prendre une décision. Et cette décision était assortie d'une menace. Nous ne sommes pas dans le discours. Nous sommes dans un acte écrit. Ceux qui parlent de discours parlent de ce qu'on dit à la télé. Ils ne parlent pas de ce qu'ils écrivent. Ils ne parlent pas des actes qu'ils posent au quotidien. Avec une organisation systématique du repli identitaire qui s'oppose à l'intégration nationale. Et ils croient qu'ils sont dépositaires de quelque valeur que ce soit. Le débat va se faire. Il va se faire. Il n'est pas conçu pour plaire. Il est conçu pour éclairer et libérer les gens des liens du mensonge. Parce que quand vous avez une organisation de presse qui fait des émissions de lundi à dimanche, tous les soirs, où on insulte l'ennemi du chef de l'État, ils ne disent pas que c'est des discours de haine. Tout à fait. Vous avez entendu un homme comme Albert Zongan dans une télévision, et principalement la télévision de la haine, qui est à Douala, qui se permet de relayer les écrits d'un parti politique de la haine. Parce que quand vous dites haine, on peut aussi vous dire haine. Vous n'avez pas le monopole de ce débordement. Mais c'est dans cette télévision-là, et que le Conseil national de la communication n'a pas interpellé au demeurant, que M. Zongan traite le chef de l'État du Cameroun de démon incarné. Je ne sais pas s'il y a un niveau de mépris à l'endroit de la fonction qui dépasse ça. C'était par amour. C'était par amour, ça. Quand vous, au moment où M. Zongan, qui est un individu atypique, parce qu'il a le courage de venir sur la place publique, dire que c'est lui qui a organisé la fraude pour empêcher qu'un anglophone arrive au pouvoir. C'est un discours d'amour. Albert Zongan l'a dit. Bien sûr, la télévision, il le reconnaît. Et c'était dans la même télévision. Non, non. La télévision de l'amour. C'était dans la télévision de l'amour, Balafon. C'est à Balafon qu'il a dit ça. Que c'est lui qui a organisé pour empêcher Froundi d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire empêcher un anglophone d'arriver au pouvoir. Vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire dans la communauté politico-culturelle que sont les anglophones, qui sont en ce moment dans une phase où ils expriment une forme d'injustice, un ressentiment d'injustice. Et ça, c'est quoi? Ceux qui publient les noms de haineux, ils n'ont jamais publié le nom de M. Zongan. N'est-ce pas? Ils n'ont jamais dit que M. Zongan a une responsabilité terrible dans l'empêchement de l'alternance en 92. Donc nous avons affaire à ce qu'on appelle
Le colonel Jabo a fait tout un livre par rapport à la question ukrainienne, la fabrication de l'ennemi. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Monsieur Parfait, ici, vous conduisez des émissions qui prennent le pas sur des organes de presse qui croyaient détenir le monopole de la manipulation des consciences. Et du contrôle des opinions. Et du contrôle des opinions. Voilà. À partir de ce moment, on fabrique Info TV comme un ennemi, on lui attribue des défauts, tout simplement parce qu'on est battu sur le terrain de la mobilisation des esprits, de l'éclairage qu'on apporte. Les ennemis de la contradiction, qui lancent des fatwas, c'est des discours d'amour. Ceux qui sont partis dire à ma femme que le sang va couler, c'est des discours d'amour. Ceux qui tapent les ambassadeurs, qui détruisent, qui urinent sur la photo du chef de l'État, des actes d'une sauvagerie inouïe qu'on a vu dans d'autres pays africains. Ça, ce sont des comportements d'amour, n'est-ce pas? Ce sont des comportements unificateurs qui renforcent l'unité. Vous oubliez que le chef de l'État a une communauté derrière lui. Vous oubliez que le chef de l'État a des amis derrière lui. Vous oubliez que le chef de l'État a tout un parti qui est d'ailleurs le plus grand en termes de militants, en termes de tout. Et que si les membres de ce parti, si les membres de sa communauté réagissent comme vous vous sentez en droit de réagir chaque fois que vous êtes critiqué, vous aurez quelque chose dont vous n'imaginez pas l'ampleur. Je préfère leur rappeler ce que la Constitution dit. Elle dit que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions, mais on inquiète Info TV en raison de ses opinions, de sa ligne éditoriale. Et de l'origine de son promoteur. On inquiète Niemek, Elimbi, Parfait, etc., qui ont déjà fait l'objet d'inquisition. On les inquiète pour leurs opinions. Mais la Constitution dit, nul ne peut être inquiété en raison de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. J'appartiens à une communauté dont je suis fier, en ce sens que ma communauté n'a jamais eu le sang sous les mains. Et l'histoire dit très bien les communautés qui ont le sang sous les mains. Merci Abel Elimbi Lobé. Nous allons passer la parole à Parfait Mvoum. Parfait Mvoum, nous avons une problématique très importante ce matin. Nous restons dans notre rôle d'édification, dans notre rôle pédagogique et dans notre rôle de recherche de l'apaisement. Parfait Mvoum, qu'est-ce qui est à l'origine des discours des haines et du tribalisme au Cameroun? Vous qui êtes homme politique, vous savez justement de quoi nous parlons. Oui, d'abord, nous avons dit comme les jeux là, comme les blagues là tout à l'heure, qu'il y a 3 personnes qui devaient être hors de ces débats. Et je suis partant pour cela. Ah bon? Oui. Mathias Eric, Elimbi Lobé et probablement le présentateur. Et pourquoi? Parce que l'opinion publique a l'impression que dans un certain nombre de chaînes de télévision et de radio, qu'on promeut la haine, le tribalisme et un certain nombre de dérives ethniques. Ce que Mathias vient de faire là tout à l'heure, effectivement, quand il parle, c'est une bonne chose, c'est intéressant, mais vous arrivez sur sa page Facebook, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est quelqu'un d'autre. Et quoi sur sa page Facebook? Et c'est des discours parfois choquants. Très choquants. Et vous avez suivi Elimbi Lobé tout à l'heure. Il a fait un certain nombre de confusions pour lesquelles je ne saurais être d'accord. C'est-à-dire quand il prend le cas des Bolova. Le cas des Bolova, on sait qu'il y a un chef d'entreprise qui a pris le terrain, il emploie des Camerounais et je ne sais pas en quoi cela est dangereux s'il emploie des Camerounais. C'est quoi les Camerounais? Les Camerounais. C'est des Camerounais. C'est quoi les Camerounais?
S'il te plaît. Il n'y a rien qu'on appelle les Camerounais. C'est Parfait Mvoum qui a la parole. Non, c'est pas sérieux. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Vous laissez ça. On va arriver au débat. On va arriver. C'est ça l'hypocrisie. Regardez ce visage. C'est ça l'hypocrisie. Il emploie non. Vous allez permettre à Parfait Mvoum d'aller au bout de sa pensée. Il y a une technique de généralisation pour tomber. Je suis déjà allé au restaurant. Vous aurez votre temps. Oui, non. Je suis allé au restaurant. Vous aurez votre temps de parole. Non, monsieur Bliniamé, vous aurez votre temps de parole. On va y arriver. Vous allez souffrir. Monsieur Mvoum, c'est vous qui avez la parole. On emploie les Camerounais. Qui s'appelle Camerounais? Si ça commence tôt comme ça, tu ne vas pas... Allez, c'est Parfait Mvoum. Donc, il a pris au cas de Bolova, on emploie des Camerounais. Oui. Et c'est, pour moi, l'essentiel est que des Camerounais soient employés. Bon. Il a pris le cas des Néo, c'est la même chose. C'est la même chose. Et d'ailleurs, on constate que parfois, quand les Chinois ont des entreprises ici, ils viennent avec des Chinois au niveau, au sommet. Et c'est bien. Nous ne dénonçons pas. Nous dénonçons ça. S'il vous plaît. Attendez, je vais reprendre la parole. Je vais dire ceci. Attendez d'abord. Je vais reprendre la parole en ma qualité de modérateur pour dire ceci. Vous allez permettre à ce que, lorsque un panéliste a la parole, vous écoutez. C'est vrai que le débat est contradictoire. S'il vous plaît, monsieur Niamey. Un adulte qui fait... Ça vous fait mal, mais vous allez souffrir d'avoir mal. Oui, bon, je vais souffrir. Voilà, vous allez attendre votre temps de parole. Pour l'instant, c'est Parfait Mvoum qui a la parole. Il va parler et vous allez l'écouter. Maintenant, si vous aurez des choses à redire, vous allez le dire. Faisons un effort pour que ce débat soit courtois et qu'il soit également bien suivi par nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Parfait Mvoum, vous reprenez la parole et vous allez chuter. Merci de me protéger une fois de plus. Donc, lui qui est aussi tribaliste, hein. Nous pensons donc que je voulais battre en brèche un certain nombre d'exemples et on peut aller plus loin. Lorsque Zongang dit qu'en 92, il a contribué à la fraude électorale, Zongang ne dit pas que c'était contre les anglophones. Mais quand Elimbi Lombe vient transcrire ça ici, il dit que c'était contre les anglophones. Et là, je vous pose une question. Parfait, Monsieur Zongang qui dit qu'il a contribué à la fraude pour que le SDF ne passe pas à l'élection présidentielle. Comment vous présentez ce genre de figure politique au Cameroun? C'est un exemple? Un bel exemple? Évidemment que c'est pas un bel exemple sur le plan politique. C'est pas un bel exemple sur le plan politique. Et il reconnaît, oh là là, monsieur Niemek. Quand vous allez parler, je vais faire la même chose. Oui, faites. Vous comprenez? Oui. S'il vous plaît, nous n'aurons pas ce débat-là ce matin. Un débat courtois et un débat d'hommes opposés. Allez-y, Parfait, vous. Quelqu'un a dit, la tribu, on a insulté le chef de l'État. Mais ça, c'était un discours lié à sa fonction politique. Ça n'a rien à voir avec la tribu qui a été insultée. Que Elie ne vienne pas, je dis, quand on dit que le chef de l'État, quand on dit que le chef de l'État est un démon, c'est comme on a dit que Macron est un pantin, c'est comme quelqu'un a giflé Macron quelque part, ainsi de suite. Donc qu'on ne vienne pas transposer cela, qu'on ne vienne pas transposer ça sur le plan tribal, sur le plan ethnique. Donc il est important que, chers frères, que nous-mêmes, nous fassions le poids de notre contribution à ce qu'il n'y ait plus la haine. Et il y a beaucoup de cas au Cameroun, beaucoup de cas où, lorsque il y a quelqu'un d'une communauté qui est décédé, nous ne descendons pas, nous ne condamnons pas. On l'a vu très récemment à Moyo, on l'a vu très récemment à Saint-Mélima, on l'a vu à ce plateau faire la contradiction. Allez-y, Parfait Mvoum. Et je ne suis pas là pour vous suivre comme vous voulez. Donc c'est important que s'il y a des faits en Europe ou partout, que nous condamnions ce qui se fait au Cameroun au niveau tribal et ethnique. Voilà. Parfait. Moi, j'ai une autre préoccupation. Vous allez donc garder le microphone. Vous avez dit tout à l'heure que, parlant des discours de haine, vous êtes partant pour que le professeur Wanangini et Limbi Lobé, y compris moi, le présentateur, que nous puissions nous mettre dehors. Alors, moi, je parle en tant que présentateur. Pourquoi je devrais être mis dehors lorsque nous parlons des discours de haine?
Non, non, quand je dis que vous mettre dehors, c'est une façon de parler. C'est une bonne façon de parler. C'est ce que je veux dire. Attendez un peu. Oui. Qu'est-ce que vous laissez transparaître à l'opinion? C'est pas moi qui laisse transparaître. C'est qui? C'est l'opinion qui a l'impression. Quelle opinion? L'opinion publique. Qui a l'impression. Vous avez s'il vous plaît, permettez-moi de modérer. Les questions, c'est moi qui les pose. Oui. Monsieur Mvoum, vous avez fait un sondage auprès de l'opinion et quels outils, quel était l'échantillonnage, et vous avez reçu que Owenangini et Limbilobe et Parfait ici doivent se mettre dehors quand on parle de tribalisme et de discours d'air. Vous me demandez le sondage, l'échantillonnage. Oui. Je vous dis que c'est pas l'observation. Par observation? Par observation que une certaine opinion, certaine opinion, ça commence à évoluer. Et une certaine opinion pense que il y a un certain nombre d'acteurs des médias qui contribuent à polluer l'air. Et moi je pense que lorsque nous sommes là, nous devons faire notre introspection pour se dire quelle est notre contribution à un certain nombre de facteurs gênants pour la République. C'est compris, Parfait. On vous a suivi avec grande attention. Je vais passer la parole à Saint-Éloi Bidon. C'est vrai que les gens ne font qu'éviter ma question, hein. Et pourtant, il y a une méthodologie parce que de plus en plus, quand je fais mes émissions, c'est plus scientifique, hein. Ça n'a rien à voir avec les discussions des bars. Le thème est clair. Discours haineux, cause et conséquences. Le cas du Cameroun nous intéresse. Ça signifie qu'au niveau de l'université de Yaoundé 1, par exemple, ça peut faire l'objet d'une soutenance de thèse. Et je ne fais que poser une question. Quelles sont les causes du discours de haine au Cameroun? C'est un problème très important. Saint-Éloi, si nous n'avons pas les causes, il sera très difficile qu'on puisse véritablement cerner le problème et maintenant voir les conséquences et probablement comment éviter et éradiquer les discours de haine. Est-ce que vous voyez un peu la méthode du journaliste que je suis? Vous avez la parole. Merci, Parfait. Ici, je voudrais tout d'abord vous féliciter d'avoir eu le courage de mettre sur la table un sujet qui divise, qui fâche. Tout à fait. Or, un sujet qui a besoin d'être débattu en toute liberté, tout à fait. En toute conscience. Ça, vraiment, je vous félicite pour ça. Merci. Je me souviens toujours des propos du promoteur du véhicule Mercedes qui avait dit un jour, quand on lui a parlé des marques de voitures, il a dit il y a 2 marques de voitures au monde. Il y a la Mercedes et les autres. Et la technique de victimisation d'une certaine tribu au Cameroun nous laisse l'impression que le continent, le Cameroun, il y a eux et les autres au Cameroun. Tu ne vas pas essayer, on va aussi te classer. Si on raisonne comme ça, on peut donc arriver à la conclusion que, n'ayant pas un ressortissant de cette tribu sur ce plateau, Info TV, Parfait ici, sont tribalistes. Mais, parce qu'il y a eux et les autres. Ici, sur ce plateau, vous avez un Douala, vous avez un Bassa, vous avez un Goumba. Saint-Éloi Bidon, lorsque moi je constitue mes plateaux, hein, l'aspect ethnique m'importe peu. Quand moi je constitue mes plateaux, ce qui est important pour moi, c'est ce que tu apportes dans mon débat. Voilà. C'est important. Voilà, justement. Il y a du centre. Moi, je suis un Néonde du centre. Lui, il est du sud. Vous voyez donc que quand on présente les choses comme ça, c'est-à-dire eux et les autres, il y a de quoi déclarer que tous les Camerounais sont tribalistes. Je voudrais, peut-être, j'aurais bien voulu participer au débat de la semaine dernière. Parce que Info TV, vous vous êtes donné une ligne éducative. Vous éduquez, vous instruisez. Et pour nous instruire, il aurait fallu que les professeurs qu'il y avait sur le plateau de télévision l'autre jour partent de l'histoire. L'histoire du monde a été écrite
par le vainqueur de la guerre et par les Juifs. Et comme ils étaient vainqueurs, ils ont écrit l'histoire en leur faveur. C'est-à-dire que quelqu'un peut être en train de faire pipi sur votre genou et il vous demande de dire qu'il pleut. Et c'est ce que vous devez retenir. Et c'est comme ça que sont nés des courants de pensée qu'on a appelé, par exemple, le révisionnisme. Le révisionnisme, c'est la contestation de l'histoire telle qu'elle est racontée et telle qu'elle est vécue. Et Limbi Lobé, qui est à l'origine de tous ces problèmes. Ah bon? De tous ces débats. De tous ces débats. Disons de tous ces débats. De tous ces débats. Moi, je dis même de tous ces problèmes. Parce que si Limbi n'avait pas traité quelqu'un de bandit sur ce plateau, le débat ne devait pas enfler. Non, justement. C'est pour ça que j'ai dit que Limbi Lobé, qui est à l'origine de tous ces problèmes, n'a fait jouer que son instinct de révisionniste. C'est-à-dire que dire que ce qui nous a été raconté n'est pas exact. Et il y a eu le négationnisme qui a suivi. C'est-à-dire que l'histoire a concédé à un individu une stature qui est contestable. Et c'est des choses que le professeur Owolangini, je parle sous son contrôle, et qu'il enseigne à nos étudiants. Donc c'est des courants qui existent et qui ont besoin d'être connus. S'ils avaient été connus, j'ai vu des journalistes, des intellectuels originaires de cette tribu sortir pour crier au tribalisme. Je pense à un directeur de publication comme Aman Mana, qui a confessé son ignorance, son inculture, en disant que Limbi Lobé avait été tribaliste, parce qu'il a traité un monsieur dont on enseigne dans l'histoire qu'il aurait été un héros de bandit. Donc, je voudrais faire une petite démonstration, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que vous vous éloignez légèrement du débat. Hein. Non, je ne me vous avez encore une minute pour votre démonstration. La cause profonde de cette histoire-là, c'est l'ignorance des mouvements, des faits historiques. Et nous avons donc fini avec les indépendances. Le combat était terminé. Et Limbi Lobé a juste voulu rappeler que le combat n'était plus celui-là. Si quelqu'un conteste l'État, si quelqu'un conteste la conduite des affaires par celui qui a été désigné pour le faire, il est devenu un anarchiste. Si Saint-Éloi Bidou, j'insiste, vous faites dans le désordre. Vraiment, le débat de ce matin en canevas, je vous recadre. Vous savez que je suis régulièrement convoqué quelque part pour un problème de recadrage. Nous parlons du discours de haine. Nous parlons du discours de haine et du tribalisme. Et la question qui vous était destinée était celle de savoir quelles sont les causes de ces discours de haine et de ce tribalisme au Cameroun. Vraiment, le débat portant sur Limbi Lobé la semaine dernière, nous l'avons déjà effectué. Nous sommes en train d'évoluer au niveau du débat public. Vous avez à nouveau la parole. Si le CNC avait connaissance de ces pans de l'histoire, du révisionnisme, du négationnisme, il ne vous aurait pas convoqué pour considérer la déclaration de quelqu'un sur votre plateau que c'est un discours haineux. Et il faut le dire, on a vu des gens sortir. Moi je dis que c'est même hautement réducteur qu'une tribu s'insurge parce qu'on a traité un ressortissant de cette tribu de bandit. Non, c'est réducteur. Monsieur Wandji Ernest avait déjà été élevé au rang d'héros national. Nous devons partager. Bref, pour dire que les discours haineux que les gens
décrit aujourd'hui, moi je ne sais pas ce qu'on appelle discours haineux, mais je me rends quand même compte que sur le plateau, et je suis peut-être le seul, les 4 personnes qui m'accompagnent sont traitées de personnes haineuses. Qu'est-ce que ces personnes ont fait? Elles ont juste dit, elles ont juste raconté ce qui est du fait qu'une tribu est bâtie toute sa stratégie sur l'ethnocentrisme. Sur l'ethnocentrisme, ça signifie que très bien. C'est cette tribu qui se plaint du tribalisme. Mais sinon, moi je dis, les Camerounais sont heureux de vivre ensemble. Et je ne dirais pas comme Parfum Voum qu'on emploie des Camerounais. Non, on ne peut pas gracieusement aller arracher 36 000 hectares de terrain dans un endroit où on fait l'exploitation des mines et puis on importe la main-d'œuvre. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Et les Camerounais doivent le savoir. Quand les Chinois le font, on a compris. Juste pour dire que quand les Chinois le font, c'est parce qu'ils ne trouvent pas très bien, c'est compris. L'expertise. Professeur Ouenanguine voulait absolument. Je pense qu'il n'a pas encore parlé, monsieur Niamey. Alors, Pierre Blérus-Niamey, je vais donc vous poser une préoccupation. Vous et moi, nous sommes au courant qu'il y a une sortie abondamment relayée au niveau des médias, une sortie de certains directeurs de publication qui condamnaient également le discours de haine et du tribalisme et qui pensaient que certains médias excellent dans ce discours de haine et dans ce tribalisme. Et ces directeurs de publication appelaient d'ailleurs l'ordre gouvernement à prendre ses responsabilités, à être ferme à l'endroit de ces médias. Quelle est votre réaction par rapport à cette sortie des DP au moment justement nous sommes dans une logique de combattre le discours de haine et le repli identitaire? Parfait, je vous ferai en torse, ou je ferai en torse à votre question. Vous ne pouvez pas me priver de la nécessité de définir, alors que la plupart de vos panélistes ont refusé de définir. Je pensais qu'on évoluait. On ne peut pas évoluer. Allez-y donc. Tant qu'on n'a pas dit ce que c'est. Allez-y. Parfait, il y a un substrat. C'est le mot discours. Oui. Dans toutes nos tribus, nous qui sommes assis ici, il y a un mot ou une expression pour stigmatiser toutes les autres tribus. Je mets dans toutes les langues du Cameroun. Chez les Bassa, on vous appelle Libi. En souvenance de Oubayimbi, c'est stigmatisant, c'est péjoratif. Chez les gens du Grand Nord, on appelle les gens d'ici les Gadamayo. Chez les Bétis, vous appelez les autres les Lobo. Donc les gens qui parlent des choses de manière bizarre. Chez les Bamlékés, on nous appelle les Nkwa. Ça signifie les idiots. Ah bon? Je suis en train de... Quand je dis pourquoi tu t'arrêtes seulement là pour dire... Non, parce que là, le mot idiot est fort. Non, ce n'est pas cela qui est parce fort. Que c'était encore... Non, je suis en train de vous... Maintenant, les Bayimbi, c'était encore... Maintenant, vous avez dit les Nkwa et vous dites que ça veut dire idiot. Là, je veux bien comprendre. Non, c'est pas ça qui est important. Vous allez comprendre les causes. Quand vous avez le substrat, il s'agit de savoir est-ce que dans la communauté, on utilise ce substrat comme un enseignement idéologique. Est-ce qu'on enseigne au Bassa que les Bétis sont des esclaves? Est-ce qu'on a institutionnalisé ça chez les Bassa? Si on le fait, les Bassa vont devenir haineux et méprisants à l'égard des Bétis. Aujourd'hui, avec le temps, un Bassa lui-même ne sait même pas d'où ça vient. Il ne comprend même pas ce que ça signifie. Quand un Béti dit Lobo, lui-même veut parler le Bassa. Donc, en fait, il n'y a pas une idéologie pour lui permettre de transmettre ça de génération en génération comme un système de pensée. Mais par contre, on enseigne aux gens que Nkwa signifie idiot, des gens qui ne savent pas garder l'argent, qui ne savent pas s'organiser, et ça fait un enseignement. Et parfois, vous me venez de vous faire quelque chose de terrible. J'ai grandi en Balmayo. Il y avait un monsieur là-bas qu'on appelait Nda Planteur, qui avait une quincaillerie. Et Nda Planteur... Il a été très célèbre. Nda Planteur, vous voyez son nom? C'était un nom à peu près petit.
Nda Planteur demandait à ses ouvriers comment on peut être en Balmayo et aller chercher seulement les travailleurs au village. Il disait qu'il fallait diluer les travailleurs. Parfait, vous me venez de vous dire que quand dans une structure, on met les gens d'une seule communauté, ils ne voient que les Camerounais qui travaillent. C'est ça qu'il a dit, n'est-ce pas? Mais quand on sort la liste de l'EMIA, on souligne les noms des Betty. On dit que Betty. Là, ne voit pas que... vraiment, pourquoi? Vraiment, les gens, s'ils sont méchants. Les gens comme... Parfait, vous pouvez sorcier. Comment ça? Oui, ça c'est la... Ça c'est les gens... Vous n'allez pas traiter par... Non, vous ne pouvez pas être hypocrite à ce niveau. Même vos propres enfants. Parfait, quand vous faites des cadeaux, si c'est aux mêmes enfants que vous le faites, comment les autres vont se sentir? Parfait, vous me venez de vous dire que l'équilibre régional ne sert à rien. C'est-à-dire que comme il est Ngumba, son frère, c'est son frère qui a la CRTV. Il peut donc prendre les Ngumba, les Mabia et les Mabi. Il remplit là-bas. Bon, il n'y a pas suffisamment de gens de chez lui qui peuvent remplir la CRTV. Mais s'il y en avait, il pouvait donc le faire. Et on allait dire que ce sont les Camerounais. C'est quelle hypocrisie ça. Pourquoi chacun regarde parmi les ministres, les DG, pour voir les gens de chez lui, ma soeur, pour se reconnaître. Pourquoi il y a des fêtes? Il n'y a pas que les Camerounais, et Camerounais n'existent pas. Il n'y a pas ça n'existe pas. C'est une hypocrisie toute. Je suis Bassa, je suis Longon. Voilà ce que je suis. Parfait est Wondo, il est de Mebarkono. Comment il est Mebarkono. Tout à fait. Si on nomme seulement les Mebarkono, je ne serais pas content. Les Mgoumba sont allés fêter quand on a nommé Chandongo. Il n'y avait pas les Bassa là-bas. C'est pas les Camerounais. Donc, c'est un mensonge qui entretient donc la vraie haine. Chacun veut se retrouver. Et si Paul Biya n'avait pas réussi à faire que les différents Camerounais viennent se retrouver à la table du manger et du boire, il y a longtemps qu'on l'aurait chassé. Ça c'est clair. Il n'y a même aucune façon. Donc, si on est donc hypocrite à ce point, soit parce que quelques personnes vous donnent des perdièmes, allez les défendre, allez nous défendre sur Info TV, allez dire que parfois ici et autres. C'est cette hypocrisie-là qui nous empêche de nous asseoir et de nous regarder en face. Pourquoi vous avez enseigné à vos enfants que les Nkwa sont les idiots? Retirez cet enseignement. Commencez à respecter les Nkwa. Dites à vos enfants que Nkwa, idiot, là, c'était un mauvais mot. Que chacun enseigne à ses enfants que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, quelqu'un vous a dit que les Juifs ont gagné la guerre. Vous savez à quoi les Juifs nous ont soumis? Même moi, j'ai peur. Il y a un concept qu'il ne faut jamais évoquer. Dans le monde, les Juifs vont vous attaquer. Mais ce que les Juifs ont fait aux autres, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et nous allons vers une telle situation si nous ne faisons pas attention. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où il vous sera interdit d'évoquer une communauté. Interdit. Tellement elle sera devenue puissante comme la communauté juive. Et d'ailleurs, elle se vante d'être comme la communauté juive. Il faut donc percer cet abcès pour que l'amour fondamental revienne. Qu'on apprenne à se regarder sans se suspecter les uns les autres. Voilà la cause des choses qui ont été enseignées et qui sont restées dans les gens. Et quelques personnes qui ne sont par exemple pas de l'Ouest disent des bêtises. J'ai suivi quelqu'un sur un plateau dire que j'ai appris à gérer mon argent comme les Bamlékés. Est-ce qu'il y a une école des Bamlékés pour gérer l'argent? Est-ce qu'il y a une école des Bamlékés pour gérer l'argent? Bon, il est libre de prendre son exemple. Hein? Non, ça n'est... Quelqu'un d'autre peut aussi dire que j'ai appris à gérer mon argent comme les étoiles. Non, j'ai appris à manger l'argent comme les euros. Non, ce sont des clichés. Vous ont fait quoi, monsieur? Voilà, là, tu ne seras pas poursuivi au CRC. Non, je vais dire, il faudra des gens comme moi, comme Saint-Éloi. Je voulais dire que je suis allé dans son restaurant. J'ai trouvé une bonne communauté anglophone qui gérait là-bas. Tout à fait. Saint-Éloi et Ondo. Pourquoi va-t-il chercher les anglophones? Il comprend la sensibilité, les mecs qu'il fait. Les gens préfèrent être sûrs que ce sont les anglophones
qui les font, parce que c'est leur origine. Il aurait pu dire, il est sur la route de Nyong et Fumu. Il aurait pu aller ramasser tous les villageois du Nyong et Fumu. Tous les Yebokola. Pour les Yebokola, pour servir dans son... Ce serait toujours des Camerounais, comme Bafin Foucault l'a dit ici. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir la télé si il prend les gars de le village de Bengla, c'est Bikok. Il vient de rappeler les Etenga. Les Etenga ici. Et c'est les Camerounais. Il faut arrêter ça. Hein. Vous ne menacez personne. Non, c'est la sauvagerie. Non. Alors, professeur Ouenangini veut absolument reprendre la parole hein, en 1 minute et on va lire ces nombreux messages des téléspectateurs. Merci, monsieur Aïssi. Vraiment, monsieur, vous n'êtes pas sérieux du tout. Ah bon? Pas du tout. Il n'est pas sérieux. On l'a même envoyé. Je vais vous expliquer pourquoi, monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Je n'ai pas entendu, monsieur Mvoum, quand le MRC a fait un communiqué proprement scandaleux, qui est la source de tout le débat que vous voyez là, que certains médias, Info TV, Vision 4, LTM, CRTV sont des médias, B-News, sont des médias tribalistes. Pourquoi? Parce que le MRC n'apprécie pas la ligne éditoriale de ces médias par rapport à lui. Et il a décrété que comme ces médias est toujours composé des gens d'une même région où des personnes acceptent combattre une seule ethnie. Voilà. Lis les messages. Autre message ce jour, je voulais contrôler les régions qui sont sur cette table, hein, pour voir si c'est une seule région. Il y a le centre. Il y a le sud. Autre message ce matin. Bonjour Info TV, bon dimanche au panel. On peut certes reprocher beaucoup de choses à certaines personnes issues de nos communautés. On ne peut également dire que vous-même êtes irréprochable sur la façon que la haine et le tribalisme gagnent du terrain sur la place publique. Le simple fait de faire tourner cette thématique en boucle dans vos émissions n'est pas un fait innocent. Clairement, derrière vous, vous défendez tout en cherchant à renchérir le phénomène. Clairement, Elimbi Lobé fait une fixation sur le personnage Maurice Kamto. C'est pas au hasard. Ngamba Roger, parfait depuis Ngouloumakon. Vous voyez, monsieur, ici. On reproche à monsieur Elimbi Lobé de ne pas aimer monsieur Kamto. C'est son droit. Comme d'autres n'aiment pas Paul Biya, comme d'autres n'aiment pas Joshua aussi, ainsi de suite. Ceux qui n'aiment pas Paul Biya et qui pourquoi donc on ne dit pas on voulait lui faire un coup d'état. S'il vous plaît, nous lisons les messages et nous partons au plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour parfait ici et bonjour à tout votre panel. En réponse à l'éminent professeur présent sur le plateau, professeur, être préfacier d'un ouvrage ne signifie pas nécessairement adhérer aux idées qui y sont développées. J'aime pas faire ici et je vais préfacer un ouvrage qui fait l'apologie du maître de conférence. Quand on vous donne un ouvrage comme préfacier, vous le lisez. Si l'idéologie de cet ouvrage ne vous convient pas, vous ne le préfacez pas. Parce que vous engagez à la votre responsabilité. Auteur. Bien sûr. Autre message ce matin. Bonjour grand modérateur. Je donne un chapeau au grand Blériot. Belle réponse sur le thème de la haine. Vous avez bien ressorti la cause. Il est important de faire asseoir les différents leaders des communautés et surtout ceux qui crient être marginalisés pour leur montrer les conséquences de leurs actes et de cette éducation qu'ils ne font que transmettre de génération en génération. Une question. Pouvez-vous me montrer un homme d'affaires du littoral ou du sud installé dans une région du pays? Je préfère prendre un synonyme, hein, installé dans une région du pays et ses affaires avancent. C'est Antoine Yaoundé et Titi Garage. Autre message ce matin, que dit ce téléspectateur, hein? Bon dimanche, libre expression, en dépit des contradictions que j'ai,
que j'ai souvent avec le professeur Mathias Eriko Wanangini, j'épouse complètement son argumentaire. Soulé des Rois est parmi les épicentres des attaques de Boko Haram. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, l'ancien sous-préfet en était venu à prendre les armes, lui-même pour défendre la localité. Monsieur Bidon oublie peut-être qu'apparemment, quelques jours avant, une incursion des terroristes avait fait 3 morts, et c'est récurrent. Monsieur a ici certaines localités aux alentours. Il semblerait que les villageois préfèrent aller dormir en montagne plutôt que dans leur propre village. Autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? C'est beaucoup de messages là. Hein? Allons par exemple au plus 228. Le plus 228, donc c'est le Togo. Bonjour, libre expression. Parfait. Bonjour, libre expression. Des petites difficultés avec notre messagerie. Parfait, votre thème est très pertinent, mais nous sommes au regret de constater que vos invités ne répondent pas à vos questions. Chacun est venu avec son agenda. C'est un message qui nous vient du Togo. Autre message ce jour. Alors, nous allons d'abord revenir sur le plateau, hein, en marquant une touche au pause, et nous revenons dans quelques minutes pour reprendre la dernière partie.